Bonjour, je suis Jean-Claude Azur, le coordinateur du Cap Emploi. Le Cap Emploi est un réseau d'organismes de placement spécialisés qui accompagnent vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc nous profitons de la semaine pour l'emploi européenne, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc en 2020, pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour favoriser l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. La question de l'amélioration du taux d'emploi des personnes en situation de handicap, à la fois dans le secteur privé ou même dans le secteur public, elle est importante et elle doit mobiliser tous les acteurs de l'emploi, pas seulement Cap Emploi. Les services de l'État l'ont compris et notamment en mobilisant des mesures d'aide qui sont importantes. Et à chaque fois, elles sont importantes pour tous les demandeurs d'emploi, mais bonifiées pour des personnes en situation de handicap, pour permettre l'accès à l'emploi aux personnes en situation de handicap. Sortir de cette situation qui dure, on le sait, le taux d'emploi dans le privé atteint à peine 3%, alors qu'il doit être à 6% ou plus. Il y a beaucoup d'efforts à faire en Martinique, mais ça ne peut pas être l'affaire que de Cap Emploi. Nous nous mobilisons, mais nous appelons tous les autres acteurs à se mobiliser de la même manière. Les organisations professionnelles de salariés, d'employeurs, afin de traiter cette question-là. Que faisons-nous en faveur de nos demandeurs d'emploi en situation de handicap? Cette question reste posée. Les aides existent, les moyens existent. Ils peuvent occuper tous les emplois. Nous sommes là pour les former. Nous sommes mobilisés avec Pôle emploi, notamment sur la formation des personnes en situation de handicap. Nous sommes là pour les faire monter en compétences. Et nous sommes là pour accompagner les employeurs à les garder en emploi lorsque la situation de santé au travail risque de se dégrader. Donc, nous essayons d'intervenir sur tous les champs et prévenir toutes les éventualités pour éviter la désinsertion professionnelle. Alors, l'importance d'insérer les personnes en situation d'handicap devient vraiment primordiale parce que ce sont tout comme les personnes valides, elles ont le droit en fait d'avoir cette chance de retrouver un emploi. Il y a un travail qui doit être fait avec cette personne parce que quand elle arrive complètement démotivée, délaissée, parce qu'elle se dit qu'elle a des restrictions et que ce n'est plus possible. Alors le travail du conseiller, c'est de vraiment ne pas se focaliser sur ce qu'il n'y a plus, sur les limitations, mais sur le potentiel de la personne, sur ce qu'elle peut faire, sur ce qu'elle est encore en capacité de faire. Le Cap Emploi s'est déployé pendant la période difficile du confinement à partir de mars et s'est tenu à disposition des personnes en situation de handicap, à la fois qui recherchent un emploi ou celles qui sont en emploi, bien entendu des employeurs, afin de leur apporter des réponses aux problèmes causés par cette situation difficile de crise sanitaire. Et nous avons, pendant toute cette période, mobilisé des aides spécifiques de la GFIP, notre partenaire, sur cette question de l'emploi des personnes en situation de handicap, afin de gommer, de compenser les difficultés et qui apparaissaient pendant cette période-là, notamment les difficultés auxquelles devaient faire face les employeurs pour garder l'activité, garder les personnes en activité et les soucis, les problèmes que devaient rencontrer les personnes pendant cette période qui pouvaient être des problèmes psychologiques, ça s'est apparu. Nous, on a pu leur apporter un accompagnement pour pouvoir mieux passer cette période difficile de confinement. Il y a vraiment, on va dire, une démotivation de ces personnes alors que le travail avait été fait, les actions avaient été mises en place, mais la crise, en fait, impacte fortement la motivation des travailleurs handicapés. Et donc là, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ce qu'on a déjà. Dans le cadre du rapprochement également de Cap Emploi et de Pôle emploi,
l'offre de services intégrés se met en place pour vraiment optimiser en fait les actions, optimiser les chances de ces personnes de pouvoir retrouver une activité. À partir du mois de juin, nous avons poursuivi nos actions d'accompagnement auprès des employeurs afin toujours de les accompagner sur un éventuel rebond, puisque l'activité économique a redémarré, et s'agissant effectivement jusqu'à maintenant des périodes, mettre en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel, les accompagner sur la mobilisation des contrats aidés, que ce soit les parcours emploi compétences, les contrats d'apprentissage notamment, qui sont excessivement bien financés aujourd'hui par l'État et par l'AGFIP aussi, des aides supplémentaires lorsqu'il s'agit de recruter des personnes en situation de handicap. Donc nous, encore une fois, nous nous sommes mobilisés et nous cherchons à mobiliser les employeurs sur cette question-là, et notamment, afin de passer cette période, continuer à recruter des personnes en situation de handicap parce qu'ils vont en tirer un avantage et qui pourront leur permettre de passer cette période un peu difficile. Donc nous sommes mobilisés, nous sommes à côté des employeurs, des personnes, pour pouvoir garder leur emploi et pour pouvoir accéder à l'emploi.